On part en Ukraine qui s'est réveillée en état d'alerte. La Russie a pilonné la capitale Kiev aux premières heures de la journée. Plusieurs séries d'explosions ont également été entendues dans le centre de la capitale, rapportent des témoins et des journalistes. On va retrouver notre correspondant sur place, Gulliver Craig. Les Ukrainiens pensaient qu'après les frappes massives d'il y a une semaine, il y aurait peut-être un répit pendant que les Russes accumulent plus de missiles et de drones, mais non, pas vraiment. 58 entre drones et roquettes de différents types ont été tirés sur tout le pays cette nuit, plutôt au petit matin, aux alentours de 6 heures du matin. Et c'était essentiellement la capitale qui était visée, une quarantaine entre drones et roquettes. Et comme d'habitude, l'armée de l'air dit avoir abattu la grande majorité de ces projectiles. On a certainement entendu les bruits des missiles solaires très forts en fait, plusieurs explosions et c'était clairement les missiles solaires sortant pour abattre les missiles. Il y avait beaucoup de missiles balistiques qui sont beaucoup plus difficiles à abattre qui ont été utilisés ce matin. Tout de même, ils affirment en avoir abattu un peu plus que la moitié. Néanmoins, il y a des dégâts dans la capitale. Ils disent, les autorités de la ville, que seulement 2 personnes ont dû être hospitalisées et qu'il n'y a pas de dégâts importants sur les infrastructures essentielles. Mais il y a là où ils font le chauffage pour une école, c'est peut-être symbolique, le jour de la rentrée scolaire qui a pris feu, et aussi une station de métro où les Kieviens ont l'habitude de se mettre à l'abri a été légèrement endommagée, et aussi une mosquée, et ça c'est peut-être le plus important si c'était délibéré, puisque je vous rappelle que la plus grande communauté musulmane en Ukraine, ce sont les Tatars de Crimée qui sont farouchement opposés à l'occupation russe de la péninsule, rêvent d'y retourner. Refat Choubarov, le chef du Mejlis, qui est leur plus grande organisation politique, a dit que les frappes de ce matin étaient encore un rappel supplémentaire que le pays, la Russie, est l'incarnation du mal.